Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez ce magazine Liberté d'opinion que vous suivez sur plusieurs télévisions partenaires. Liberté d'opinion à l'exceptionnel bonheur, sinon l'honneur aujourd'hui de recevoir des invités de marque. Nous avons en tout cas en face de nous les membres cofondateurs et administrateurs d'une importante association appelée Tshisekedi for President. C'est une association qui a été créée en Belgique en 2010 par les avocats au barreau de Bruxelles dans l'unique objectif de convaincre feu Étienne Tshisekedi à l'époque d'intégrer le processus électoral de 2011 en République démocratique du Congo. Alors pour bien entendu cerner notre propos du jour, nous allons échanger autour du thème dialectique Tshisekedi, père et fils. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons, comme je l'ai dit en avant-propos, Maître Papis Chimpangila, qui se trouve être avocat au barreau de Bruxelles, en Belgique. Il est également conseil à la Cour pénale internationale. Il est membre de l'UDPS. Maître Papis, bonjour. Bonjour, monsieur Ludor. Merci de cet honneur. À côté de vous, nous avons Maître Nicolas Kanyonga, avocat également au barreau de Bruxelles et de Kananga, ancien ministre provincial du budget au Kasaï central. Il est également membre de l'UDPS. Maître, bonjour. Bonjour. Merci. À votre gauche, Maître Jean-de-Dieu Ngwadi, lui aussi avocat au barreau de Bruxelles en Belgique et également président de l'association Tshisekedi for President, l'association dont les membres sont ici avec nous. Il est représentant adjoint de l'UDPS Benelux. Maître Jean de Dieu, bonjour. Bonjour Ludo. Merci. Je vais rapidement prendre Maître Urbain. Cette fois-ci, Maître Urbain Kalembwe, lui également, est juriste de formation, adjoint au président sectionnaire de l'UDPS Bruxelles. Donc, il fait également partie de cette association. Maître Urbain, bonjour. Bonjour, monsieur Louis. Merci à vous tous quatre d'avoir accepté notre invitation dans Liberté d'opinion. Nous avons dit que nous allons parler de ce thème alléchant, dialectique Tshisekedi, père et fils. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes à Kinshasa, tous dans le cadre des obsèques qui ont été organisées en mémoire de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. S'il faut commencer d'abord par votre association, à ce jour, quels sont les acquis fondamentaux que l'opinion publique congolaise peut retenir de votre association Tshisekedi for President? On va démarrer à tout seigneur, tout honneur par celui qui est premier sur ce plateau, Maître Papis Chimpangila. Vous avez 2 minutes pour nous dire quelque chose par rapport à ça. Je vous remercie, monsieur Luidor, pour la question. Donc, Tshisekedi for President était une association qui avait été créée dans un but précis de conduire l'un des Tshisekedi à la présidence de la République. Je précise l'un de Tshisekedi. Dans le cadre de cette dialectique père et fils, Tshisekedi for President a commencé avec le fils. C'est-à-dire qu'un groupe d'avocats sous l'initiative de l'un de notre qui n'est pas parmi nous, Maître KMB, qui nous a dit « Est-ce que vous ne pensez pas qu'il sera bon de se réunir autour du président Félix Tshisekedi en vue de le convaincre réellement de participer à l'élection présidentielle ?» Là, je vous parle de 2008. Chose qui a été faite. On a commencé à se réunir régulièrement autour du président Félix Tshisekedi. Lorsque nous lui avons fait part de notre projet, nous avons rencontré aussi son intime conviction et sa foi qu'il avait déjà préalablement qu'un jour il allait diriger ce pays. Donc nous avons travaillé avec lui pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, en 2010, il estimait qu'il n'était pas bon que lui se présente et qu'il était bon que le président Étienne Tshisekedi puisse se présenter à l'élection de 2011. Donc, pour être très bref, c'est dans ce cadre-là que Tshisekedi for President a été créé et mes amis vont me compléter. Voilà, on prend immédiatement après vous, Maître Nicolas Kanyonga. Voilà, nous avons permis, oui, à travers notre association, oui, nous avons démontré que l'impossible pouvait devenir possible. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, Tshisekedi n'était plus au pays pendant 3 ans. Le père, bien sûr, et il avait eu une très longue convalescence. Cependant,
ce temps-là, avec des amis, bien sûr, nous l'avons rencontré pour le convaincre de participer aux élections. Et je me rappelle, dans une de nos sorties, il y a le journaliste Ambawechi qui disait même, qui pose une question pour dire, Tshisekedi, pourquoi faire? Donc, comme pour dire que lui, avec son âge, laissait tomber, quand nous lui avons répondu en un seul soupir, tout était possible et pourquoi pas Tshisekedi? Et c'est ce que nous avons fait. Et Tshisekedi était candidat président, vous l'avez tous vu, et sa constance nous a permis de considérer qu'il était possible. Et ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est que l'association ou l'engouement que l'association a suscité a fait qu'au niveau même des stratégies ou des calculs politiciens, les choses étaient bouleversées. Rappelez-vous, suivez même la période, on est parti au niveau de la constitution de 2 tours à 1 tour. Donc si vous suivez bien les dates et les faits, vous comprendrez bien que c'est grâce à Tshisekedi for President que cela était possible. Voilà. Alors, Maître Jean de Dieu, Ngwadi, est-ce que vous êtes président de cette association, bien entendu? Est-ce que l'association existe ou elle a cessé d'exister depuis 2011? Merci, c'est une précision importante. Merci pour la question. Donc, l'association qui a été créée a été dissoute, évidemment, de plein droit après la victoire d'Etienne Tshisekedi, parce que nous considérons qu'en 2011, il a effectivement gagné les élections, remporté les élections, en dépit de tout ce qui a pu se passer. Donc, on a mis fin à cette association. Mais le fait que nous nous retrouvions, le fait pour nous de nous retrouver aujourd'hui, malgré qu'il y a certains d'entre nous qui ne sont pas là, qui sont retenus pour des raisons impérieuses à l'extérieur, notamment Maître Mbaye que Papi a cité, on a d'autres amis qui nous ont accompagnés par la suite, Maître Okeke, Maître... je pense, Impala qui ne sont pas là avec nous, donc ils nous ont rejoints dans ces combats. Le plus important ici était, à travers cette association, de venir à Kinshasa d'honorer la mémoire de notre maître qui est Etienne Tshisekedi en Mulumba, parce qu'on n'a pas commencé notre carrière politique avec lui, évidemment, il n'a pas commencé sa carrière politique non plus avec nous, mais à un certain moment, la logique a fait que nous nous sommes rencontrés à un moment donné, il y a eu une transmission, il y a eu un échange, qu'il a vraiment pris à partie, pris à cœur. Parce que je me rappelle qu'au soir de cette discussion, le président Tshisekedi nous a dit exactement ceci. Vous représentez tout ce que j'ai toujours rêvé dans ces combats politiques. Que le jeune puisse prendre la relève. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont passés me voir aujourd'hui. Mais vous êtes parmi ceux qui venaient apporter la solution. Vous venez me dire ce que je dois faire et vous venez m'accompagner dans ce combat. Et il a insisté pour que nous soyons de ce combat, que nous l'accompagnions. Ça, pour moi, ça reste un souvenir, je veux dire, indélébile que je ne peux pas effacer de ma mémoire. Et je tenais avec mes amis, on s'est organisé pour venir, en tout cas, honorer la mémoire du docteur Etienne Tshisekedi, que nous avons enterré avec tous les honneurs qui se doivent. Il est élevé au rang de grand cordon de l'ordre national Lumumba Kabila. Et maintenant, ça c'est le passé, évidemment. Nous allons entrevoir la suite avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est installé au pouvoir maintenant, qui va parachever l'œuvre grandiose de Etienne Tshisekedi pour Mulumba de Rose Mémoire. D'accord. Maître Urbain, vous êtes également adjoint au président de l'UDPS, à ce que je sache, président sectionnaire de l'UDPS Bruxelles. Est-ce que Félix Tshisekedi a joué un quelconque rôle dans votre association avant son avènement au pouvoir? Évidemment, oui, c'est notre président d'honneur d'abord. Lorsqu'on a créé Tshisekedi for President, le président d'honneur c'était bien lui. Et il a joué un rôle important dans l'ombre. D'abord, le courant des transmissions pour préparer notre rencontre avec le président Tshisekedi et son père. Et dans des conseils, dans des matinées, en tout cas, on a eu beaucoup de nuits. Nos réunions s'est passées la nuit parce que tous après le boulot, on s'est retrouvés quelque part jusqu'à tard avec lui. Il nous prodiguait des conseils. Suivez cette ligne, c'est les domaines auxquels vous êtes entrés là. Il y a telle embûche. Et c'était une fierté. Surtout qu'il a un sens d'écoute et il a un bon cœur, un grand cœur. Très bien. Alors, une autre question relative, bien entendu, à l'organisation des obsèques grandioses qui ont été organisées en mémoire de feu Etienne Tshisekedi. Je commence avec Maître Papi Chimpangila. Ne pensez-vous pas que si ces obsèques étaient organisées il y a 2 ans, elles n'auraient pas eu l'impact qu'elles ont eu, international et même national, tel que nous l'avons vu? Écoutez, on ne va pas revenir sur de controverses. On doit se tourner vers l'avenir. Oui.
les obsèques ont eu lieu. C'est un soulagement, un apaisement pour, premièrement, la famille, pour l'épouse de Étienne Tshisekedi, Maman Marthe, qui a eu à souffrir pendant tous ces 2 ans. Et je crois que l'essentiel que ça a été fait, ne revenons pas sur toute la controverse qu'il y a eu autour de l'enterrement et le rapatriement du corps du feu président Tshisekedi. Par contre, pour l'avenir, quelle est la symbolique que ça doit marquer pour l'avenir, pour les générations futures? Quel est le combat qu'Étienne Tshisekedi a livré? Le fait qu'il soit élevé au rang d'héros national. Donc c'est une symbolique très très forte. Grand cordon. De grand cordon. De l'ordre comme vous le précisez. Oui. C'est un élément très important. Maintenant, on doit comprendre la philosophie, l'idéologie d'Étienne Tshisekedi pour pérenniser son combat, pour pérenniser son idéal. C'est ça l'élément important. Et nous, qui l'avons côtoyé de près, durant une période de sa vie, nous voulons réellement porter cela. Nous voulons vulgariser sa vision politique. Parce que Tshisekedi, beaucoup de gens le connaissent et beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est-à-dire que son dernier combat, on ne peut parler de ce que c'est que nous avons vécu. Nous avons vécu son dernier combat. Son dernier combat qui consistait à la participation dans le processus électoral, premièrement, et deuxièmement, quelle est sa vision pour l'avenir, une fois que l'UDPS arrive au pouvoir. Donc c'est en cela que nous voulons réellement apporter notre contribution pour l'avenir. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les partisans de l'UDPS ont intériorisé le combat d'Étienne Tshisekedi, sa philosophie politique? Vous savez, d'abord, il n'a d'abord, pas prêché dans le désert pendant plus de 3 décennies. je dois dire qu'il n'a pas prêché dans le désert non plus, parce que son idée, sa philosophie, on va dire, son combat a trouvé, on va dire, audience auprès du peuple congolais, qui a apporté à la magistrature suprême aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, qui est non seulement le fils biologique, mais le fils politique, on va dire même doctrinaire de M. Étienne Tshisekedi. Il est donc le porteur on va dire, le porteur de ce défi de parachèvement de l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Il ne faut pas oublier que l'UDPS c'est un parti de masse, hein, donc ça on doit toujours le souligner, et que quand on gère la masse, il y a les sentiments, il y a la chair, il y a les cœurs, il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait prendre en considération pour apprécier l'évolution ou on va dire la maîtrise de la philosophie du leader. Il y a quelque chose de très important qu'il faut retenir dans le parcours de Tshisekedi par rapport au parti. Lorsque toute œuvre humaine n'a pas de leader ou de charisme, n'a pas d'organisation, n'a pas d'argent, elle est vouée à l'échec. Ce sont 3 éléments importants. Nous avons remarqué que de ces 3, dans l'UDPS, le premier élément, c'est-à-dire le charisme d'Étienne Tshisekedi, a jeté de l'ombrage sur les 2 autres éléments, c'est-à-dire à lui seul, il pouvait rassurer qu'il pouvait aller jusqu'au bout avec ce peuple, arriver au résultat. À cela, je dois retenir qu'effectivement, si on s'en tient qu'à cette dimension du charisme de Tshisekedi, le parti a compris sa philosophie parce qu'il a eu foi en lui. Le parti a suivi Tshisekedi parce que le peuple a cru en lui et le parti a réussi sa mission parce qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir en tant que chef de l'État. Alors, Maître Jean de Dieu, je vais poser une double question. La première nécessite une réponse brève. Est-ce vrai que Félix Tshisekedi est le continuateur du combat d'Étienne Tshisekedi? Je dirais sans doute oui. D'ailleurs, il sait d'où il est, que je l'appelle Mfumu Yawala, parce que je le disais déjà à l'époque, on l'a surnommé Mfumu Yawala. Il est bien le continuateur. Monseigneur Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, l'a dit aussi d'ailleurs, en disant que vous devez parachever l'œuvre de votre père. Donc il est vraisemblablement le continuateur de l'œuvre. Mais est-ce que c'est lui, réellement, toute objectivité, qui était dans le calcul d'Étienne Tshisekedi? Est-ce que c'est lui qui le préparait à prendre la relève du parti? Parce qu'on a parlé d'une lettre qu'il aurait envoyée à la Senko à l'époque, où il désignait une autre personne
comme Premier ministre en dehors de Félix Tshisekedi? Oui, mais là nous sommes dans le contexte de Est-ce négociations. qu'il pensait à une succession biologique ou politique? Je vais vous répondre sans détour. Là nous sommes dans le cadre de négociations politiques avec l'ancienne majorité pour aller aux élections de manière apaisée. Etienne Tshisekedi, je ne suis pas dans sa tête pour réfléchir à sa place. Il aurait pu choisir un autre candidat que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre autres. Il aurait pu choisir Nicolas Kanyonga, il aurait pu choisir Maître Papi Tshipangila, il aurait pu choisir Maître Mbaye, il aurait pu choisir le président Félix, il aurait pu choisir Moubake. Je ne sais pas dans sa tête quelle était sa vision, quel était l'homme qu'il voulait proposer à ce poste-là. Je ne connais pas non plus le contenu de la lettre. Mais si je tourne la page, je considère que le président Félix Antoine Tshisekedi était secrétaire national chargé aux relations extérieures du vivant du président Etienne Tshisekedi. Le président Félix Antoine Tshisekedi est devenu secrétaire général adjoint du vivant d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le président Etienne Tshisekedi a conduit la délégation au niveau des négociations du dialogue à la Cinco. Donc je pense qu'il aurait pu être aussi méritant à conduire le gouvernement à ce moment-là. Je précise en disant que je ne suis pas détenteur de la lettre que le président Etienne Tshisekedi a adressée à la Cinco, aux évêques, mais je pense que ça prouve aussi à suffisance que l'UDPS a une multitude de cadres qui peuvent, à des moments, je veux dire, à des moments précis de l'histoire, jouer chacun un rôle déterminant, tant dans l'UDPS que dans le cadre de la gestion du pays, la RDC. D'accord, merci. Maître Urbain, je vais vous poser une question difficile, hein, je vous prépare déjà, mais je sais que vous allez y répondre. Alors, on a parlé d'Etienne Tshisekedi, c'est un homme modeste qui a vécu dans la simplicité toute sa vie. Il a décliné toute offre sous Mobutu et sous les autres régimes en termes de postes, en termes d'argent. Pensez-vous que s'il était vivant et qu'on lui demandait, Président, dans le testament que vous pourriez laisser éventuellement, vous auriez aimé qu'on vous organise les obsèques de quelle hauteur en termes de budget? Merci, monsieur Louis-Dor. Vous savez, monsieur Etienne Tshisekedi, feu docteur Etienne Tshisekedi, en lui, savait ce qu'il représentait. Les honneurs, tapis rouge, il connaissait sa grandeur d'homme. Et ce n'était pas à lui d'organiser ses obsèques, c'était à nous, d'où l'idée même de Tshisekedi for President, je crois que les amis l'ont dit, c'était que le peuple congolais s'organise pour amener le président Etienne Tshisekedi au pouvoir. Parce qu'il s'était investi dans un combat seul. Et au retour, les jours, nous sommes allés le voir, et c'était le moment que le peuple devrait quand même vous soutenir, surtout la jeunesse, dans son combat. Les problèmes budgétaires, ça ne pose aucun problème, le budget des obsèques. Ça ne pose aucun problème étant donné que le monsieur avait banalisé tout ce qui était comme matériel, tout ça. Ça ne disait rien pour lui. Pour peu de ceux que nous connaissons de lui, c'est un monsieur qui n'avait pas de complexe dans de telles choses. Et en ce moment-là, quelqu'un qui on appelle père de la démocratie, quelqu'un qui on appelle Moïse, sauveur, tout ça, même si on engageait 20 millions de dollars, ça ne pose aucun problème. Pourquoi on l'appelle père de la démocratie? Parce que durant tout son règne, il n'est pas arrivé au pouvoir, il n'a pas organisé une seule élection. C'est l'un de nous, les Tshisekedi for President. Il a combattu, c'est vrai, mais... Il a combattu à main nue, sans télévision. À l'époque, rappelez-vous, on n'avait que RTNC. Et le monsieur, à main nue, il a intégré au peuple congolais la notion d'état des droits et la notion de la démocratie. Mais il n'est pas arrivé au pouvoir. Ça veut dire qu'il ne faisait pas une bonne Pour nous, politique. il a gagné les élections de 2006, de 2011. Pour vous? Pour nous, il a gagné les élections de 2011. D'accord, je vais revenir à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que Maître Urbain est adjoint au président sectionnaire de l'UDPS Bruxelles. Merci. Alors, Maître Papi Tshipangila, on va ouvrir un autre chapitre consacré au conflit des leadership au sein de votre parti l'UDPS au niveau de Kinshasa. Un conflit, bien entendu, cristallisé autour de cette controverse sur la désignation, autour de la désignation de Marc Kabound comme président intérimaire d'abord, et puis avec son corollaire, la désignation de Gustin Kabouya comme secrétaire général de l'UDPS. Que disent concrètement les statuts de votre parti? Parce que vous avez été conseiller juridique de Etienne Tshisekedi son vivant.
Je vous remercie pour la question. Donc, cette controverse n'aurait pas dû être que dit concrètement les statuts de l'UDPS. C'est l'article 26. C'est-à-dire qu'en cas de démission, de décès, donc il y a 5 cas d'espèce, démission, décès, empêchement définitif, interdiction d'exercer ou fin de mandat du président de l'UDPS. Dans ce cas-là, on organise un directoire composé de 3 personnes en vue d'assumer son intérim pour convoquer le congrès en vue de la désignation d'un nouveau président. C'est ce que dit les statuts. Mais je dis la question, pour moi, c'est une controverse qui porte sur des éléments totalement erronés en droit parce que nous ne sommes pas dans le cas d'un empêchement définitif. Le président Félix Tshisekedi, qui est président de l'UDPS, n'est pas dans le cas d'un empêchement définitif. Est-ce qu'il l'est toujours ou il a cessé de l'être aussitôt qu'il a été élu président? Sur le plan constitutionnel, sur le plan constitutionnel, on le voit recevoir les membres de l'UDPS, qui ne viole pas la Constitution. La première nuance qu'il faut faire, premièrement, lorsqu'on parle des statuts de l'UDPS, c'est un fait privé. Beaucoup veulent faire un parallélisme avec le droit public. Donc c'est déjà faux. Il faut lire en fonction des statuts de l'UDPS, pas en fonction des notions de droit public. Donc par rapport au statut de l'UDPS, premièrement, il a été élu président de l'UDPS lors du dernier congrès. Mais c'est un président empêché. Et lorsque vous êtes empêché, il y a un remplaçant que vous désignez. Mais ce remplaçant... Quel est le mode de désignation de ce remplaçant? Mais je vous explique. Oui. Le mode de désignation de ce remplaçant, c'est en vertu des statuts. Ce sont des prérogatives qui reviennent au président de l'UDPS. Le président empêché, en vertu de l'article 23, il peut prendre toute disposition, nommer même, créer d'autres organes lorsqu'on se retrouve devant une circonstance exceptionnelle. Sans convoquer l'Assemblée générale? Non, ce sont des prérogatives qui reviennent directement au président de l'UDPS. Je peux vous dire que le secrétaire général est nommé par le président de l'UDPS en vertu des statuts de l'UDPS. Donc les gens sont nommés, ne sont pas élus, ce ne sont pas des postes électifs. Donc ce sont des nominations. Donc en vertu de ces prérogatives, il appartenait au président qui est empêché de désigner un président faisant fonction. Le terme exact qu'il faut employer, c'est un président faisant fonction. Chose qui a été faite parce qu'on ne se trouvait pas dans le cas d'un empêchement définitif. Je tiens à préciser que le mandat présidentiel est limité dans le temps par la Constitution. 5 ans ou au maximum 10 ans. Donc c'est limitatif, ce n'est pas définitif. À partir du moment où le mandat est limité, donc nous sommes dans un empêchement provisoire. Mais la disposition de l'article 26 est claire, on parle d'empêchement définitif. Donc cet article ne s'applique pas, on ne pouvait même pas avoir toute cette controverse sur la mise en œuvre de cette disposition, notamment la désignation du directoire. Tout ça, ça ne tient pas en vertu des dispositions des statuts de l'UDPS. Maître Kanyonga, en d'autres termes, ce qui s'est passé pour la désignation de Marc Kabound et d'Augustin Kabouya est régulier, statutairement. Statutairement, c'est régulier, c'est régulier. Il peut même aller plus loin. Il pouvait même pas. Il pouvait nommer n'importe qui voulait en vertu des pouvoirs que le statut lui donne, qui sont spéciaux. Maître Tshipangile lui-même a été nommé par Feu Étienne Tshisekedi comme avocat conseil. C'est en vertu justement de ces pouvoirs spéciaux. Parce que dans les statuts, vous ne verrez pas le poste d'avocat conseil, mais il a été jusqu'à la mort du Feu président Tshisekedi. D'accord. Voilà. On comprend toujours le présent par rapport au passé, en le comparant bien entendu au passé. On a vu l'ancien président Joseph Kabila, qui est le président national du PPRD. Pendant tout son règne, plus de 15 ans, il n'a jamais été au siège de son parti. Il n'a jamais reçu au Palais de la Nation les militants de son parti, le PPRD. Mais on voit le président Félix recevoir à la Cité de l'Union africaine, son bureau officiel, les militants de l'UDPS tenir des réunions. Est-ce qu'il ne viole pas la Constitution? Est-ce que la Constitution le dit d'abord, pour commencer? La Constitution ne le dit pas, voyez-vous. Mobutu pouvait à Kawele nommer et recevoir qui voulait. Vous allez me dire, oui, il était président fondateur du MPR. Ça, ce sont des pratiques, n'est-ce pas, qui peuvent se transformer en pratiques et devenir même des us et des règles de droit. Même quand on est père de la nation, on doit afficher ses couleurs. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Il peut arriver qu'on ait
une affection particulière ou que son agenda ne permette pas de recevoir certaines personnes dans certains milieux. C'est question d'une organisation. Mais lorsqu'il y a la bagarre au siège à la permanence de l'UDPS et puis il rappelle les fauteurs de troubles pour donner des conseils. Mais il est garant de quoi? Il est garant de quoi? De la sécurité, de la paix. Évidemment, quand il y a menace de la paix, il intervient, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances. Et je pense qu'à ce titre-là aussi, Maître Chipanguele ne pourra pas me contredire, n'est-ce pas? Effectivement. Donc il faut dire que dit la Constitution pour qu'on comprenne cette disposition. La fonction du président de la République est incompatible avec des fonctions de responsabilité au sein d'un parti politique. La Constitution interdit à un président de la République d'avoir des fonctions de responsabilité au sein d'un parti politique. Mais lorsqu'il réconcilie les bagarres... Mais laissez-moi terminer. C'est en tant que président du parti. La Constitution n'interdit pas à un président de la République d'être membre d'un parti. Parce que je vois beaucoup de gens tiennent ce débat. Le Constitution, qu'est-ce qu'il a voulu? Que le président de la République n'ait pas des responsabilités au sein, parce que vous donnez même l'exemple du président Kabila, parce qu'on parle toujours de cette vision un peu erronée de la Constitution. Rien n'interdit à un président de la République d'être membre d'un parti. Le Constitution a bien prévu pas de responsabilité. Sinon, le Constitution aurait dit que le président de la République ne peut pas être membre d'un parti politique et ne peut pas afficher une coloration politique. Donc si on doit être légaliste, comme Etienne Tshisekedi était légaliste, et moi je m'en tiens qu'au droit, et le droit ne l'interdit pas, donc quid maintenant c'est une question peut-être d'ordre moral, mais d'ordre légal, légalement c'est possible. D'accord. Maître Jean de Dieu, avez-vous quelque chose à ajouter? Sinon, on passe à l'accord cash-FCC. Non, je précise tout simplement que ce qui peut être légal peut peut-être ne pas être sur le plan moral très bien perçu. Mais je pense que là, il agit en tant qu'autorité morale de ces partis, qui est le sien, mais il n'a pas de responsabilité directe. Mais le secrétaire général est là pour ça. Oui, et le président, il peut aller en sa qualité d'autorité morale régler un conflit, parce que c'est une circonstance, vous l'admettez, qui est quand même exceptionnelle. Que répondez-vous à ceux qui disent que la succession de Marc Augustin Kabouya répond à une logique biologique et non politique? Je pose la question du public en son nom. C'est mon rôle de jouer. Oui, merci de me poser cette question, mais je ne suis pas le mieux placé pour y répondre. Mais je dis tout simplement que j'ai toujours en tête, en considération que le poste de responsabilité doit être occupé par le plus méritant. Je pense que s'il est méritant, il a sa place dans l'UDPS. Merci. Si je me permets d'ajouter, je vous en prie. Il n'a rien à voir avec la famille biologique. C'est un militant qui a milité jusqu'à arriver là où il est là. Vous savez, ici à Kinshasa, on découvre beaucoup de considérations, des rumeurs. Mon président sectionnaire, on les qualifie de la famille biologique, alors qu'en réalité... Celui qui est à Bruxelles. Oui, il est pour l'instant, il est avec moi ici. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de venir. Exact. On les taxe des fois par défaut qu'il est de la famille biologique. Est-ce que c'est une comme... mauvaise chose de la famille biologique lorsque Charles Michel va prendre la place de son papa, lui Michel, c'est normal. On n'a pas Marine évoqué Le Pen, c'est normal. la succession biologique. Lorsqu'on voit l'ancien président succéder à son papa, ça ne pose aucun problème. Très bien. Je peux vous répondre comme des musiciens congolais disent. C'est ça le grand combat. En d'autres termes, vous dites que c'était la rumeur. C'est la rumeur. Voilà. Alors, on va aborder le chapitre, je vais commencer par vous cette fois-ci, le chapitre consacré à cet accord FCC Cash. Vous, dans la diaspora, comment avez-vous perçu ce deal? Vous savez, notre président d'honneur, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il répond à l'esprit de son maître, qui est notre maître à nous tous, le docteur Etienne Tshisekedi. De son vivant, il n'aurait pas accepté une telle coalition. Vous êtes sûr, vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a eu Tshisekedi Ouamulumba n'aurait pas accepté. Il y a eu pré-dialogue comme mode de résolution des conflits pour apaiser ces pays. Oui. Et donc, de son vivant, il avait sa manière de régler certaines différentes pour amener la stabilité au pays. Donc le fameux accord, la politique est dynamique.
En réalité, l'autre régime, l'ancien régime, je ne vois pas par quel mécanisme quelqu'un pouvait chasser ces régimes. Parce que les autres attendaient la guerre, mettre le feu dans ce pays. En vertu du principe de dynamique de la politique, nous sommes allés en douceur pour sauver l'intégrité de ces territoires. Montrer aux gens que même si aujourd'hui vous vous bagarrez, demain vous pouvez vous mettre ensemble pour essayer de planifier votre vision. Regardez l'intérêt commun, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. La paix au pays, le développement du pays. Donc c'est un faux débat du vivant de tel nom. Ce que l'autre a fait, le président Antoine a fait, c'est exceptionnel. Et il mérite beaucoup de considération. Je ne le flatte pas, il sait que je suis parmi qui semble être un peu rigoureux. Je dis, président, moi j'ai quelques observations à te faire. Oui, vas-y. Président, on parle de ça. Mais s'il y a quelqu'un qui devrait avoir la haine contre l'ancien régime, c'est le président Fachi. Dans l'histoire, je ne sais pas, peut-être vous en tant que journaliste, vous le savez, personne n'a vu le corps de son père traité de la manière, 2 ans et demi. J'ai calculé 865 jours dans un morgue quelque part. Lorsqu'il se surpasse, c'est ça la grandeur de l'homme. Je dis donc, au nom de l'intérêt général, de le surpasser, on va travailler calmement pour gérer tout dans le cadre. Et maintenant que ça s'est passé de la belle manière, vous ne pensez pas que c'était aussi dans le calcul de Dieu que ça se passe ainsi, après 2 ans? Bon oui, ici à Kinshasa, ça ne serait pas la même chose. Il y a une culture de Dieu, non. Nous avons cette capacité, la conviction de faire. Exact. Dieu est là, Très bien. Il nous a donné l'intelligence pour faire les choses dans la normalité. Merci beaucoup. Maître Urbain, Maître Jean de Dieu, cette fois-ci je ne pose pas une question difficile. Quelle est votre lecture de cet accord entre le FCC et le CACH qui consacre, comme un professeur me le disait hier, une sorte d'alternance relative? Ça veut dire l'ancien cohabite avec le nouveau. Comment vous percevez ça? Oui, je contredirais le professeur que vous avez interviewé hier en disant que ce n'est pas une alternance relative, c'est une alternance. Le peuple congolais, à travers les zones, a redistribué les cartes. À Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a donné la présidence, il a été élu président de la République. Contrairement à ça, au Parlement, il y a une majorité qui s'est dégagée. Et cette majorité-là, mathématiquement, c'est explicable. Que les mêmes électeurs élisent un président. Oui, nous sommes dans le cadre d'un scrutin proportionnel. Mathématiquement, c'est explicable. Ça aurait été différent si nous étions dans le cadre d'une élection à 2 tours, une élection majoritaire à 2 tours. Nous sommes dans le cadre d'un scrutin proportionnel, c'est tout à fait faisable. On aura d'autres occasions pour expliquer cette réalité-là. C'est tout à fait faisable. Dans le cadre du droit administratif, du droit constitutionnel, c'est vraiment explicable facilement. Mais cette majorité étant les FCC, que faire? Ils se sont mis d'accord, ils se sont arrangés. On ne s'arrange pas autour des individus, on s'arrange autour d'un programme. Autour d'un programme, ce programme-là aura la majorité demain. Et l'accord se fait. L'accord aurait pu se faire avec d'autres camps politiques. L'accord se fait avec ce camp politique. Ce camp politique a eu, à l'époque déjà, à l'époque du fait, des discussions déjà pour essayer d'aller aux élections de manière apaisée. Les élections ont eu lieu, le peuple congolais a distribué les cartes. Ces cartes redistribuées par le peuple congolais donnent cette alliance-là qui est KFCC. Ben, il faut s'y faire et il faut, par contre, aller au-delà et fixer les règles pour que tout le principe constitutionnel puisse être respecté et que la gestion du pays pendant 5 ans puisse se faire dans le cadre de l'apaisement. Très bien. Maître Nicolas Kanyonga, une autre question pour vous. Parce qu'on parle de cet accord, il y a un acteur politique qui a dit que l'héritage d'Etienne Tshisekedi Mulumba a été brûlé par son fils qui a accepté de se faire nommer sur base d'une fraude électorale. Je cite Adolphe Mouzitou. Qu'en pensez-vous? Bon, il est auteur de sa déclaration, qui peut évidemment caresser les oreilles des destinataires. Donc moi, je n'en suis pas destinataire, vous avez bien compris. Moi, je dis seulement que sur le plan du droit, c'est la CENI qui nous a présenté le gagnant de ces élections. Comme en 2011, c'était contestable. En 2018, actuel, ça peut être contestable, mais la CENI nous donne celui qui a gagné les élections, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi. S'il y a des questions à poser, qu'on pose à la CENI en apportant la preuve contraire, j'insiste là-dessus. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le peuple est allé aux élections, le vote étant secret. Nous avons eu les résultats des urnes
qui donne la majorité parlementaire au FCC et la présidence à M. Antoine Félix Tshisekedi. La formule normale aurait pu être la cohabitation, mais les circonstances de notre pays, la volonté de pouvoir pérenniser et surtout sauvegarder la paix a poussé à cette alliance FCC-CACH. Tant qu'elle continue, les alliances se font et peuvent se faire. Ce qui est important pour nous, c'est que cette alliance nous garantit la paix et la sécurité, et c'est le salus populi, comme on dit, le salut du peuple, qui devient finalement la loi suprême. D'accord. Alors, M. Papy Simpangila, vous allez nous aider à réduire les limites de notre ignorance sur la notion de coalition, de cohabitation. Mais avant cela, beaucoup de Congolais donnent très peu de chance à cet accord FCC-CACH. Nombreux estiment, à tort ou à raison, que la rupture pourrait provenir du président Félix Tshisekedi, qui est courtisé par les Occidentaux, qui veulent qu'il s'affranchisse de son allié dans cette coalition, Joseph Kabila. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre lecture? Premièrement, j'aimerais revenir à ce que disait souvent le président Etienne Tshisekedi, parce que vous avez fait allusion à lui. Lorsque la réalité des urnes, c'est-à-dire les résultats proclamés par la CENI, sont corroborés par une vérité judiciaire, elle devient inattaquable. Raison pour laquelle le président Etienne Tshisekedi en 2011 n'avait jamais saisi la Cour constitutionnelle. Parce que la vérité judiciaire est implacable, incontestable. Par conséquent, à partir du moment où dans le cadre du processus de 2018, ceux qui ont contesté ont saisi la Cour constitutionnelle et qu'il y a la vérité judiciaire, elle devient implacable. Moi, je suis juriste, c'est un principe. Et pourquoi laisse-t-on Fayulu faire des marches détournées à travers le pays alors que la Cour constitutionnelle a déjà décidé? Mais il a la liberté d'opinion, il peut s'exprimer. Ce n'est pas de l'anarchie? C'est une forme de liberté d'opinion, il peut s'exprimer comme il veut. Mais moi, je ne veux pas revenir sur les sentiments ou sur des éléments subjectifs. Je vous parle sur des éléments objectifs. Si le monde a été construit, lorsqu'on parle d'état de droit, une des règles primaires, le socle de l'état de droit, c'est d'abord la vérité judiciaire, qui parfois, même dans certains cas, même aux États-Unis, peut ou ne peut pas correspondre à la vérité réelle. Ça, personne ne sait. Mais la vérité judiciaire, c'est de cette vérité. Donc nous sommes partis sur base de ces éléments. Mais la vérité judiciaire nous donne quoi? Un président de la République élu, Félix Etienne Tshisekedi, et une majorité à l'Assemblée octroyée au FCC. Sur base de ces éléments, si on est démocrate, on ne peut respecter que le choix de l'électeur. Ça n'a rien à voir avec le président Félix, c'est le choix des Congolais. Par rapport à ce choix, que doit-il faire? Il y a une possibilité de cohabitation, mais si on fait une lecture attentive de notre Constitution, la cohabitation au Congo n'est pas réelle. Pourquoi? On est dans une forme de cohabitation. Pourquoi? Parce que nous avons une disposition qui dit ceci: le programme de la nation est fait par le gouvernement en concertation avec le président de la République. Notre constitution est un peu calquée du système français. Quand j'ai pris l'analyse de la constitution française, on dit que c'est le gouvernement seul, pas en concertation avec le président de la République, qui élabore le programme de la nation. Vous voyez la nuance? C'est pour cela qu'il y a cohabitation en France. Parce qu'on emploie souvent des termes, il y a cohabitation parce que lorsque le gouvernement élabore seul le programme de la nation, et il est responsable devant le Parlement, et que le président n'est pas impliqué, nous sommes dans une cohabitation. Sauf peut-être certains domaines réservés, tous externes, mais nous sommes dans une cohabitation. Mais c'est pour cela que le terme cohabitation au Congo est un peu impropre. Parce que le programme, la politique générale de la nation est rédigé en concertation entre le président de la République
et le gouvernement, contrairement au système français et d'autres systèmes. Donc il y a une forme de coalition imposée. Sur base de cet élément et plusieurs prérogatives qui sont dévolues au chef de l'État en tant que membre de l'exécutif, parce que nous avons un exécutif bicéphale, président de la République, gouvernement. Il y a ces éléments objectifs qui se présentaient devant le président Félix Tshisekedi. Il n'avait pas le choix que de faire une coalition pour une bonne gouvernance du pays. Et j'ose croire et je pense qu'il tiendra sa parole. D'autant plus que maintenant, dans cette coalition, la question qu'il faut se poser réellement, qui est le véritable patron de la coalition? Sur base de toutes les dispositions constitutionnelles, c'est le chef de l'État. Parce que cette majorité devient cette majorité qui soutient son action. Donc par conséquent, je crois que cette question de FCC cash, ce n'est pas le fait d'abord du président Félix Tshisekedi, c'est le peuple qui l'a imposé sur base de la vérité judiciaire, d'où il découle les résultats. Vous pensez que ça va marcher? Je pense qu'on doit tout faire pour que ça puisse marcher. Mais que répondez-vous à ceux qui suspectent le président Tshisekedi d'être éventuellement le premier à rompre cette alliance, cette coalition, parce qu'il reçoit au jour le jour le soutien de l'Occident qui lui demande de s'affranchir. Comme je vous ai toujours dit, je ne réponds jamais aux supputations, moi je parle des faits. Et c'est sur base des faits qu'on analyse réellement la situation. C'est quand même une réponse. Alors, je vais poser la toute dernière question. Vous allez répondre en 1 minute. Maître Papi Tshipanguila, vous allez clôturer cette émission. Si vous voulez revenir sur cette question des combattants tamés, sinon, vous dites un message au nom de l'équipe ici, de l'association Tshisekedi for President. Un petit mot, et puis vous serez complété par le président de l'association parce qu'il est sur le plateau. Oui, je vous remercie de nous avoir reçus sur le plateau. Donc le but réel de Tshisekedi for President, on n'a pas eu de temps à aborder la réelle dialectique entre le père et le fils pour voir qu'il y a une complémentarité. Lorsque vous posez même la question sur est-ce que le fils était lui la personne qu'il fallait pour la continuité, je pense qu'il était éligible aussi à cette continuité autant que d'autres personnes. Sur base de l'expérience personnelle que nous avons vécue, je vous dis que l'UDPS était hors processus électoral. Mais l'UDPS est revenu au processus électoral. Mais qui sont les acteurs majeurs qui ont contribué à ce que l'UDPS revienne au processus électoral? Premièrement, il y a le même fils avec qui nous étions au début. C'est lui qui nous a introduits auprès du père. Et le travail se fait auprès du père. Donc il est à l'origine du processus électoral en vue de gagner des élections, en vue d'arriver au pouvoir. Donc, il est à l'origine. Après le départ du père, il reprend le flambeau et il est élu président de la République. Donc, considérer son combat ou limiter son combat du simple fait qu'il soit le fils biologique du patriarche Étienne Tshisekedi est injuste. Parce que nous, on l'a vu combattre. Il a été élu. On l'a vu combattre et il avait déjà cette ambition présidentielle. Je parle de 2008, donc ça fait 11 ans. Donc il y a toute une préparation qui a été faite. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait de la succession naturelle. Donc c'est tout un combat, c'est tout un processus qui a été construit tout au long du parcours. Il ne faut pas oublier qu'en 2011, il était le mieux élu de tout ce qu'ils disent. Félix, comme député national, dans la ville de Mbuji-Mayi. Dans la ville de Mbuji-Mayi et dans l'échiquier national, il était parmi les mieux élus. Très bien. Donc, ça ne lui empêchait pas de se faire. Merci pour le complément d'information. On va clôturer avec vous, Maître Jean de Dieu, par rapport aux responsabilités qui sont les vôtres dans cette association. Tshisekedi for President, dont vous êtes tous membres. Et vous êtes là, je l'ai dit en avant-propos, pour les obsèques de feu Étienne Tshisekedi Omoluba. Un mot à la population qui... Oui, je remercie la population congolaise qui a vraiment montré qu'il était lié au peuple, au président Étienne Tshisekedi Omoluba. Les obsèques se sont très bien déroulées. Je remercie tous celui qui a pu contribuer à ce que les obsèques se déroulent de la plus belle manière. Je remercie mes amis de Tshisekedi for President avec qui nous avons commencé le combat et que nous avons vu aujourd'hui notre leader, notre héros être enterré. Donc je pense que c'est un soulagement. Tout s'est bien passé. Maintenant, il faut envisager l'avenir. Au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai dit, je me souviens de paroles qu'il m'a dites lorsqu'on a appris le décès du président Étienne Tshisekedi. Il m'a pris dans les bras en me disant, Maître Jean de Dieu,
le président est parti, mais le combat continue. Je le rappelle tout simplement à ses responsabilités. Il a une responsabilité énorme, il a une lourde tâche qui est de conduire le peuple congolais vers le développement, de conduire ce peuple que son père chérissait, que notre leader aimait beaucoup. Le Congo doit aller vers son développement. Donc il n'a pas droit à l'erreur. Il sait que ce que je dis, il l'a dans son cœur, il y pense. Donc il a d'énormes responsabilités. Nous sommes à ses côtés, nous serons à ses côtés pour le soutenir. Parce que comme disait le président Mobutu, le président n'est pas un magicien. C'est ça. Il doit avoir à l'appui de tout son peuple une équipe solide, rigoureuse, compétente pour conduire le pays à son développement et mettre fin, une fois pour toutes, aux antivaleurs en RDC. Je profite aussi pour saluer nos amis qui sont restés en Europe, qui n'ont pas pu venir pour des raisons impérieuses qui les ont empêchés. Les salutations à Maître Mbaï, les salutations à Maître Okeke, les salutations à Maître Ipala, les salutations à Maître Mafuta. Donc on est de tout cœur. L'association a existé. Maintenant l'association passe de père en fils. On est là, on est tous ensemble. On veillera à ce que les objectifs de l'association puissent se réaliser et que ce pays puisse aller vraiment à son plein développement. Merci. Je vous remercie. Merci de tout cœur. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des millions à suivre cette émission. Liberté d'opinion, vous la suivrez également sur YouTube et sur les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes partenaires de la République démocratique du Congo qui vont devoir la relayer. Mesdames et messieurs, à vous tous, merci d'avoir été des millions à nous suivre. D'ici là, portez-vous très bien.